Voilà. Hélène qui nous parlait magnifiquement de la cuisson de la boulette. Tu vas garder la main parce qu'en fait, pour elle, l'été n'est pas fini. Elle retourne en estive dès qu'elle voit le temps, le beau soleil. Bah, écoute, Mais oui, c'est là-bas qu'on trouve les meilleures herbes possibles. Donc forcément, eh bien, on aime amener les animaux en estive. Et c'est un type d'élevage que je voulais mettre en avant, car il est vraiment loin des standards industriels classiques. Et c'est un groupement d'éleveurs dans les années 90 qui s'étaient lassés de voir leurs produits perdus, non valorisés dans les circuits de distribution. Ils se sont dit, eh bien, on va remettre en place un élevage traditionnel dans les montagnes catalanes. C'est ce qu'on appelle l'élevage de rosée des Pyrénées. Nous partons à Prades pour le découvrir. On va voir que c'est un élevage en accord avec la nature, avec un véritable retour aux sources, un goût de liberté. Et puis ça permet aussi de revoir des métiers que l'on aurait pu penser disparus. Vacher, un métier que l'on croirait presque oublié. Et pourtant, à 35 ans, Antonin passe 6 mois de l'année dans ce massif pyrénéen, à 1700 mètres d'altitude, à veiller sur un petit trésor local, un troupeau d'aubrac et de gasconnes. Des bêtes rustiques, typiques de la région, élevées comme autrefois. Moi j'ai mon refuge, les vaches elles sont éparpillées dans la montagne et je vais les voir tous les jours, les pointer et vérifier que tout va bien. Quand il y a un souci, j'appelle l'éleveur qui me dit s'il veut venir soigner sa vache, s'il estime que c'est pas grave. Et l'éleveur en question, c'est lui, Jean-Louis, spécialisé dans la rosée des Pyrénées catalanes. Des veaux élevés avec leur mère en totale liberté et nourris exclusivement au lait maternel et à l'herbe des pâturages de montagne. De quoi produire une viande bio de grande qualité, riche en fer et pauvre en graisse. Aujourd'hui, Jean-Louis monte à l'estive pour une petite visite de routine. Pas perdre complètement le contact avec la montagne, avec le troupeau, avec les bêtes. Hein. Salut Antonin, alors impeccable. Impeccable. La nécessité de monter en estive, c'est une évidence, quoi. C'est vraiment une tradition. Et d'où la naissance de cette rosée des Pyrénées en 92 pour essayer de valoriser au mieux ces espaces de montagne qui, d'un point de vue nature, sont exceptionnels. La voilà, la rosée des Pyrénées. Et pour mettre au monde un tel veau, il faut des génitrices de race pure, comme Argélite, 11 ans, une vache aux qualités remarquables. Elle est systématiquement avec un taureau au braque, à la repro, en espérant qu'elle nous fasse une jolie femelle, hein, avec des bons aplombs, 4 bonnes pattes, un joli pille pour bien nourrir son veau. En avril 2016, la rosée des Pyrénées catalanes a obtenu une reconnaissance européenne, une indication géographique protégée. Un patrimoine également mis en valeur grâce au travail de l'association de Myriam, qui œuvre entre autres à faire connaître cette race aux touristes en organisant des balades en estive. Il y a une 50aine d'éleveurs qui produisent de la rosée des Pyrénées catalanes. Ils ont choisi d'aller au plus près du consommateur pour leur faire découvrir comment c'est produit exactement. Une belle randonnée et de belles rencontres en perspective à la découverte d'un savoir-faire d'antan dans un cadre idyllique. Alors, la rosée des Pyrénées a obtenu une IGP et pour avoir cette certification, eh bien, il y a un cahier des charges qui est extrêmement précis pour l'élevage et puis également des contrôles réguliers, que ce soit dans l'exploitation, dans les estives ou chez les exploitants. Et on obtient eh bien, cette appellation. Alors, je trouve ça un peu étonnant d'ailleurs comme appellation, Vincent, la rosée des Pyrénées, parce qu'on parle du veau finalement. On aurait pu dire le rosé des Pyrénées. Si on disait le rosé, j'ai peur que les gens confondent avec le pinard. Ouais. Tu vois qu'il y a quand même une appellation qui soit un petit peu... D'accord. Voilà. Et j'entends madame derrière qui me dit la viande est rose. Donc c'est la viande qui est rosée. Ah, la viande rosée, bravo madame. Ou la vache, voilà. Effectivement. Alors dans les estives, on ne trouve pas que des vaches. On trouve bien évidemment aussi des moutons. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de moutons dans les Pyrénées catalanes que de vaches. À peu près 14 000 têtes de moutons contre 8 000 pour les vaches. On a aussi des chevaux. Et là, on est justement dans les Pyrénées avec un troupeau de moutons de race basco-béarnaise. On est un peu plus au niveau des Pyrénées, un peu plus centrales, effectivement. Une transhumance que j'ai eu l'occasion de faire, 50 km de marche pour rejoindre les estives. Et j'ai senti pendant toute cette transhumance véritablement l'appel de la zerbe
par rapport aux moutons. Et c'est pas n'importe quelle herbe. Non, c'est pas une herbe très riche en azote et très. Ok, très- j'ai très fait une grasse. grosse boulette Voilà. tout à l'heure. La grosse boulette. Et c'est vrai que ces moutons sont vraiment motivés, on sent pendant toute la transhumance, pourtant c'est vraiment physique, et on sent qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de rejoindre l'estive et de rejoindre leur berger. Alors on a vu le métier de berger, on a vu dans le reportage le métier de vacher. Daniel, est-ce que vous, alors je vous demande pas si vous auriez voulu être berger ou vacher, mais Non, mais ce je suis choix d'aller admiratif. en estive Mais comme je ça. comprends, on peut être contemplatif et quand on est berger, c'est l'idéal. En plus, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les bergers aiment leurs animaux. Ah bien sûr. Complètement. Donc c'est pas le côté on fait de l'élevage pour en faire de la viande de boucherie. Oui. Ils aiment leurs animaux. Il y a un pincement quand les animaux vont à l'abattoir. Et bon, ça fait partie, comme on disait tout à l'heure, il y a ceux qui mangent de la viande, ceux qui n'en mangent pas. Et ça fait quand même quelques millénaires qu'on mange de la viande. Donc voilà. Et puis il a raison, hein, c'est les premiers contemplatifs. Les premiers astronomes, c'était les bergers. C'est pour ça que l'étoile Oui, du qui berger, regardent. c'est ceux qui observaient le ciel toute la nuit en Mais regardant leur mouvement. Vincent, je ne sais pas si Daniel aurait voulu être berger, mais en revanche, si tu veux débarrasser les cajots de légumes qui sont sur la table, tu sais que c'était son premier métier, Quand j'étais môme, adolescent. ouais. Il travaillait aux Halles de Paris pour Pense. transporter les légumes. Ouais, c'était sympa. Donc on pourra lui demander de nous donner un coup de main pour débarrasser Voilà. le plateau. Ça sera pas Merci, trop difficile. Daniel. C'est un vrai plaisir. Et tant qu'on parlait justement de ces bergers qui aiment leurs animaux et qui ont toujours parfois la larme à l'œil en emmenant les animaux dans les abattoirs, je voulais juste, on est dans l'actualité. Hier, il y a eu un rapport de la commission parlementaire d'enquête sur les abattages, sur l'abattage des animaux, qui est sorti avec des mesures qui vont être prises dans les abattoirs. C'est un premier pas hein, pour l'amélioration du bien-être, ou plutôt du bien mourir des animaux dans les élevages. Vous savez que ça me tient à cœur, donc je veux toujours en parler. Et là, on est en passe d'obliger la vidéosurveillance dans les abattoirs Mais il y pour avait- les animaux à toutes les chaînes où ils sont vivants, où on les met à mort. Il y avait une pour éviter commission, les- j'avais regardé par curiosité, parce que je suis un peu spécial, j'avais regardé la commission des hommes politiques qui auditionnaient justement les responsables pour les abattages. C'était Alès qui était en cause, mais c'est un peu le problème qui se pose partout. Je crois qu'il y a un problème d'incompétence souvent. Oui. Les gens incompétents sont souvent les plus dangereux, les plus mauvais. Tout à fait. Et on peut avoir des sentiments pour le respect de la douleur animale sans pour autant ne pas manger de viande. Oui, tout à fait. Et là, justement, vous parliez d'incompétence, dans les recommandations, il y a aussi toute cette formation de tous ces techniciens d'abattoir et puis mettre en place des vétérinaires, hein, le service vétérinaire pour assurer un bon suivi du bien-être des animaux dans les abattoirs. Et c'est extrêmement important pour le consommateur. Bien sûr. en tout cas. Moi, je sais que personnellement, si je me trouvais face à des lions, j'aimerais quand même qu'on me soigne un peu quand même. Voilà. Bah voilà. Alors nous, De toute façon, on se fera becter un jour ou l'autre. c'est très beau ce que tu dis. Ouais, mais